Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, notre vidéo va présenter la migration de SVN vers Git. SVN et Git sont des logiciels de gestion de version. Les logiciels de gestion de version permettent de stocker des versions de fichiers en conservant la chronologie des modifications. Ils servent principalement en développement logiciel pour conserver les différentes versions d'un logiciel. SVN est la forme abrégée pour Subversion, qui est un logiciel de gestion de version centralisé, distribué sous licence Apache et BSD bien sûr. Il a lui-même été conçu pour remplacer son prédécesseur CVS. Il fonctionne sur le mode client-serveur avec un serveur informatique centralisé et unique et des postes clients. Le projet a été lancé en 2000 par CollabNet avec l'embauche par Jim Blandy de Carl, qui travaillait déjà sur un nouveau logiciel de gestionnaire de version. En 2010, SVN est devenu officiellement un projet de la fondation Apache. Git est un logiciel de gestion de version distribué et open source, né de la volonté de Linus Torvalds d'avoir un DCVS propre à son OS après la rupture des relations entre Linux et BitKeeper, la société responsable du développement de leur ancien DCVS. Ainsi, il y a eu la création d'un DCVS complètement distribué qui considère les révisions d'une manière complètement différente. Après l'arrivée de Git, sa rapidité et les possibilités que ce DCVS offre, de nombreux utilisateurs de SVN ont ressenti la nécessité de passer à Git. Cependant, ayant déjà un entrepôt sur SVN, l'idéal serait pour eux d'importer leur entrepôt SVN vers Git, ce qui va être à présent défait. Pour réaliser cette migration, de nombreuses méthodes existent reposant sur les mêmes bases. Ainsi, on prépare son environnement pour la migration, on convertit l'entrepôt SVN en Git, on synchronise le dépôt local quand l'entrepôt SVN est modifié, on partage l'entrepôt Git avec les autres développeurs, puis on migre les efforts de développement. Les trois premières étapes consistent en la conversion de l'historique des commits SVN en entrepôt Git. La meilleure manière de faire cela est de désigner un membre de l'équipe de développeurs qui se chargera de faire la transition comme étant le meneur. Pour cette phase, il faudra que le meneur push l'entrepôt sur un node de service Git pour le partager avec les autres développeurs. Maintenant, présentons quelques exemples. Un des exemples de migration de SVN vers Git est celle sans branche de tag. Elle se fait en 4 étapes. Importer SVN vers Git à l'aide de la fonction git clone, la réattribution des auteurs, le nettoyage des messages des commits, et enfin le process for qui consiste à faire un push du travail vers le dépôt Git. Par ailleurs, il existe également un exemple un peu plus complexe avec branche et tag qui se fera, elle, en 6 étapes. La réattribution de la liste des utilisateurs, elle permet de changer les commits de SVN en commits de Git. Ensuite, il faut cloner le projet SVN. C'est l'étape où la conversion SVN commence. Elle utilise la commande git clone, git svn clone plutôt, qui transforme le trunk, les branches et les balises du dépôt SVN en un nouveau dépôt. À la fin de cette étape, il va falloir push vers un dépôt SVN Git, ce qui permettra de créer un dépôt vide grâce à la commande git init et de l'envoyer vers le dépôt Git de l'étape 2 grâce à la commande git push. Il ne faut pas oublier le remplacement de trunk par master qui permet de renommer la branche SVN, la branche de SVN qui est tag dans la branche Git qui est master. Ceci se fait à l'aide de la commande git branch-m master. Cette étape est suivie par le nettoyage des tags et des branches, ce qui permet d'arranger le nommage des branches et tags, car Git utilise des nommages plus longs que ceux créés par Git SVN. Ceci se fait grâce à la commande git branch-d. Et enfin, la copie du dépôt vers un serveur Git qui consiste à l'envoi du dépôt Git vers un dépôt GitHub, GitLab. Elle se fait à l'aide de la commande git remote et origin et git push. Après avoir parlé des exemples, nous allons parler de quelques avantages et désavantages. Git est plus rapide. La plupart des opérations sur Git sont locales et ne nécessitent pas d'interroger le serveur. On a également la possibilité de travailler avec ou sans connexion Internet, les dossiers et fichiers étant copiés dans un disque local. Il est possible de réaliser des commits pour une partie du fichier ou de tous les fichiers, merger les branches, créer des tags sans avoir de connexion
avec un serveur distant. On rencontre moins de conflits lors des merges. Avec son suivi, de modifications, Git est capable de résoudre de nombreux changements sur un même fichier de manière autonome. De plus, lorsqu'on réalise un merge, on peut tester en local que tout va bien pour le projet. Quelques désavantages est que Git étant décentralisé, on a plus de complexité, comme la façon de créer un repository, le fait de faire un commit puis de devoir pusher pour qu'un changement soit visible au reste de l'équipe. Les outils Git sont moins matures. Cela peut être plus marquant sous Windows car certains éléments sont moins matures que ceux de SVN. Des modifications apparemment mineures des fichiers binaires tels que le réglage de la luminosité d'une image pourraient être suffisamment différentes pour que Git les interprète comme un nouveau fichier provoquant la division de l'historique. Le lien entre le sujet migration SVN vers Git et le cours log1000 est que l'étudiant ayant déjà des notions sur les systèmes de gestion de configuration Git, en particulier en maintenant de nouvelles connaissances qui lui permettront de réaliser une bonne migration des données d'un dépôt SVN vers un dépôt Git.